Comment vous allez pouvoir passer du dropshipping classique à une vraie marque e-commerce qui vous permet de générer des millions d'euros chaque année. La marque e-commerce est le meilleur projet qui puisse exister pour tout e-commerçant. C'est aussi ce qui peut vous rapporter le plus sur le long terme, mais c'est aussi l'étape la plus difficile. C'est jamais facile de créer une marque et on va aborder tous les sujets autour de la création de marque, quand et comment passer du dropshipping à une marque e-commerce dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas également de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description si vous voulez avoir la chance de potentiellement gagner un coaching gratuit avec moi. J'organise des tirages au sort parmi tous les abonnés Telegram chaque dimanche. J'offre aussi énormément de conseils, des astuces, des partages de produits gagnants. Je partage énormément d'informations sur mes produits, sur mes marques. Donc si vous voulez exploser en e-commerce, c'est vraiment l'endroit où il faut être et c'est totalement gratuit. Alors je vous invite à le rejoindre. Donc on va attaquer la vidéo et la première chose qu'on doit faire, ça va être de définir une marque. Qu'est-ce qu'une marque? Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est que la définition de marque, elle n'est pas toujours très claire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire telle boutique c'est une marque, telle boutique ce n'est pas une marque. Ça va vraiment dépendre et ça va dépendre un peu des perceptions de chacun. Il y a aussi une notion qui est importante à comprendre, c'est qu'il y a la notion de véritable marque e-commerce, donc une vraie marque, et la semi-marque qui, elle, est plutôt entre le dropshipping et la marque. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. En général, on entend beaucoup le mot marque pour en fait des semi-marques. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens en e-commerce, dans le milieu du e-commerce, qui créent des boutiques en dropshipping, qui développent ensuite un peu plus, c'est-à-dire qu'ils font un packaging, ils font un peu de stock, ils mettent un logo sur le produit et ils vont vous dire que c'est une véritable marque e-commerce. Donc oui et non. En fait, vous avez un produit qui a certes un logo en plus dessus, vous avez certes un packaging, mais le packaging ça reste qu'un bout de plastique, un bout de carton, et vous dites que vous avez une marque. Donc on est vraiment plus dans la semi-marque, on est dans l'entre-deux, parce que maintenant n'importe qui pourrait quand même aller sur AliExpress, trouver votre produit, il n'y aurait pas le logo et puis commander le même produit. Donc si on prend la définition littérale du mot marque, voilà ce qu'on a. Une marque, c'est un ensemble distinctif, reconnaissable par les consommateurs et qui donne de la valeur sur le marché à une entreprise. Donc, si on reprend la définition, on comprend donc qu'une marque doit être reconnaissable. Ça doit donner de la valeur à l'entreprise. Or, si vous avez juste un logo, un packaging, on est un peu dans un entre-deux, vous voyez? Parce que oui, on va vous reconnaître à force parce que vous aurez votre packaging, vous aurez votre logo, vous aurez votre univers autour de votre produit. Mais si le produit il est disponible partout, vous avez quand même ce petit truc de dire est-ce que vous êtes une vraie marque? Est-ce que voilà, c'est vraiment un entre-deux. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que les boutiques qui font l'effort ensuite de faire des packaging, de faire des logos, de rajouter un vrai environnement autour du site, de faire du stock, etc. Bon, on est plus pour moi dans la semi-marque, peut-être même la semi-marque plus, mais on n'est pas vraiment en vraie marque e-commerce pour moi. Pour moi, et d'ailleurs selon la définition, pour devenir une vraie marque, il faut être vraiment reconnaissable. C'est pas quelque chose qui va se faire comme ça en un claquement de doigts, on va dire on est une vraie marque. Vous voyez, en fait, si votre semi-marque, elle se développe au point où vous devenez leader du marché et que quand on voit votre produit, on se dit direct, ah bah ça c'est la marque Intel, et ben là, oui, vous êtes une vraie marque parce que vous êtes reconnaissable. Typiquement, il y a eu beaucoup de marques de produits dropshipping qui sont transformés en vraies marques e-commerce sur le long terme. On les a eu avec les influenceurs, on a vu même des produits de beauté, des crèmes, etc. Tout ça, c'était des produits qui étaient disponibles à la base sur AliExpress, mais ils ont tellement inondé le marché qu'à un moment donné, ils ont été reconnus comme la vraie marque sur le produit. Donc voilà, dites-vous que quand vous créez une marque, vous devez être reconnaissable, vous devez vous différencier, vous devez avoir une véritable identité et ça suffira pas de juste mettre un logo, juste faire un packaging. Il faudra certes faire ces étapes-là et il faudra pousser un petit peu tout l'univers de votre site pour avoir une véritable cohérence et que lorsque quelqu'un voit votre produit pour la première fois, il sait directement que vous êtes une marque et les gens quand ils revoient votre boutique, votre produit, vos publicités, ils savent qui vous êtes et vous êtes reconnaissable parmi tous les autres concurrents. Vous devez vous différencier. Donc maintenant, ça va être important de voir la différence entre le dropshipping et la marque. On va essayer de voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun. Alors déjà, en dropshipping, il y a un avantage qui est vraiment incroyable, c'est la possibilité de faire du cash rapidement. En effet, comme vous pouvez tester n'importe quel produit hyper rapidement, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête et vous pouvez faire ça solo. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des associés, des collaborateurs, des prestataires. Vous allez pouvoir travailler tout seul, ça vous fait plus de bénéfices. Vous allez pouvoir chiffrer très rapidement parce que si vous avez un produit qui fonctionne, vous allez pouvoir scaler comme un bourrin en augmentant les budgets et vous n'allez pas avoir besoin de gérer des stocks parce que c'est pas vous qui les gérez. Vous n'allez pas avoir de personnel à payer parce que c'est vous qui faites tout et donc vous allez avoir un potentiel de scaling assez élevé. Mais le problème, l'inconvénient, il arrive, c'est que du coup, vous n'allez pas pouvoir tenir sur le long terme. Pourquoi? Parce que tout seul, à gérer une boutique e-commerce qui fait des gros chiffres, on parle de plusieurs milliers d'euros par jour, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour, ça va être impossible tout seul. Vous allez devoir vous entourer parce que sinon, votre boutique va mourir. En fait, le problème du dropshipping, c'est que ça monte très vite très haut, mais que vous redescendez tout aussi vite. Typiquement, ça va être très dur de garder un produit en dropshipping pur plusieurs mois. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des concurrents qui vont entrer. Vous n'allez pas savoir comment renouveler vos créatifs. Vous n'allez pas
pas avoir d'experts pour vous faire le service client, pour vous aider à gérer votre marketing, pour vous aider à faire de l'email marketing, du SMS marketing, à faire du stock pour avoir une meilleure image de marque, donc un meilleur score de page, donc des gens qui sont plus satisfaits, etc., etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez peut-être scaler très vite, mais vos publicités vont se fatiguer. Comme vous n'êtes pas en marque, vous allez avoir du mal à vous renouveler, vous allez récupérer du contenu à droite à gauche, mais ça va être compliqué. Si vous êtes en marque, vous allez pouvoir faire produire vos propres créatives, etc., même si je vais développer un peu cet aspect-là après. Mais voilà, vous avez cet avantage important de pouvoir faire beaucoup de cash très rapidement, sans prise de tête, tout seul. Et encore, vous pouvez tenir plusieurs mois vraiment avec une boutique de dropshipping, mais ça va vous demander beaucoup de travail et des connaissances, et vous allez vous approcher de la semi-marque parce que vous allez forcément devoir développer plusieurs aspects, parce que si vous faites pas de packaging pendant des mois et des mois, que vous mettez pas de logo, vous différenciez pas, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va voir votre boutique, il va voir que vous tournez très bien en dropshipping, et si vous le faites pas vous, il va le faire à votre place et il va vous prendre le marché. Donc vous allez être soit obligé de le faire, soit votre boutique va mourir au bout de quelques mois. Également, il y a un autre inconvénient dont pas beaucoup de gens parlent, c'est le côté d'être un peu moins fier de ce qu'on fait, parce que voilà, faire du dropshipping, certes c'est un business, mais voilà, c'est un petit business qui permet de faire beaucoup de cash flow, et c'est un business que j'adore, hein. J'en fais encore du dropshipping, mais voilà, vous n'avez pas forcément cette fierté de prendre un produit en dropshipping, de l'envoyer et puis voilà, de faire de l'argent dessus, alors que quand vous développez une marque, vous avez quand même un engouement qui est différent. Pour les avantages de la marque, on va pouvoir faire beaucoup plus de revenus sur le long terme. Là où le dropshipping, vous allez pouvoir monter très très vite, très très haut. En marque, ça va peut-être être un peu plus long, mais par contre sur le long terme, vous allez pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Typiquement en dropshipping, si vous êtes très très bon et que vous avez un très très bon produit, vous allez pouvoir faire typiquement, je sais pas, 150 000, peut-être 200 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. C'est possible en dropshipping. En marque, dès le premier mois, ça va être compliqué de faire autant. Je dis pas que c'est pas possible, mais ça va être plus compliqué. Et en tout cas, vous aurez moins de marge parce que vous allez avoir des frais, etc. Mais du coup, en dropshipping, vous allez peut-être faire ça pendant 2 mois. Donc allez, dans le meilleur des cas, vous allez réussir à faire 400 000 euros de chiffre d'affaires en 2 mois. En marque, vous allez peut-être faire 50 000 le premier mois, 60 000 le deuxième, 100 000 le troisième, 150 000 le quatrième, 200 000 après, 300 000, 400 000, 500 000. Et vous allez arriver sur une année où en drop, vous allez réussir à faire 200 000, 200 000, donc 400 000 avec une boutique. Là où en marque, vous auriez pu faire plus d'1 million. Donc évidemment, là, c'est un peu simplifié, ça va pas être comme ça, enfin peut-être que si, mais voilà, c'est un peu simplifié. Je dis pas que vous allez faire 200 000 euros en dropshipping et puis vous allez faire 50 000 en marque, il n'y a pas un écart aussi grand. Vous pouvez très bien faire aussi 200 000 euros en marque, mais votre marge sera plus basse puisque vous allez devoir faire du stock, vous allez devoir travailler avec des prestataires pour vous aider à aller plus loin sur les mois suivants. Mais en gros, en marque, vous allez pouvoir faire beaucoup plus d'argent sur le long terme. Les clients en plus vont être plus satisfaits, ils vont avoir tendance à revenir, là où en dropshipping, vous allez les avoir une fois, 2 fois, peut-être si vous avez vraiment un bon niveau en drop, mais sinon, ça va être compliqué d'avoir des clients récurrents. Si vous envoyez un packaging carton avec des écritures chinoises, le client, je dis pas qu'il va être insatisfait de sa commande chez vous, mais il aura peut-être moins envie de vous recommander à ses amis et puis de recommander chez vous, quoi. Comme je l'ai évoqué juste avant, il y aura aussi beaucoup plus de passion, il y aura beaucoup plus de fierté parce que c'est un projet qui est passionnant. Vous allez devoir travailler, vous allez devoir réfléchir, ça va être de l'optimisation et vous verrez que là, on est plus dans un vrai business qui se rapproche un peu plus des business physiques où vous devez vraiment prendre en compte tous les aspects. En dropshipping, vous calculez rien, vous calculez juste vos marges et vous envoyez le budget le plus possible et vous faites le plus d'argent possible. En marque, il va falloir gérer les stocks. Si vous avez des tailles pour des vêtements de taille, il va falloir gérer les tailles, avoir un bon guide des tailles, faire des photos professionnelles, faire des vidéos professionnelles, améliorer votre site, faire des A/B tests constants, optimiser votre panier moyen, optimiser vos coûts par clic, optimiser vos sources de trafic, tester Facebook, TikTok, Snap, influenceur, Google, tout tester. Là où en drop, vous pouvez faire un focus Facebook Ads, vous envoyez le budget, vous balancez à fond et puis vous voyez ce que ça donne, quoi. Par contre, il y a évidemment des inconvénients, c'est que c'est un peu plus difficile à mettre en place. Franchement, si vous êtes débutant, ça va être même très 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 compliqué. Je vous conseille de vous faire la main d'abord en drop et ensuite par la suite avoir cette optique de marque. En plus, commencer en drop, ça va vous permettre d'avoir du cash flow pour réinvestir ensuite dans la création de marque puisque ça va vous demander du budget. Mais pareil, on va en parler après. Et donc, c'est l'inconvénient numéro 2, c'est avoir du budget. Il faut forcément du budget pour créer une marque. Comme je vous l'ai dit, il va vous falloir du stock, il va vous falloir vous brander, il va vous falloir optimiser votre travail donc en recrutant autour de vous, en créant une vraie équipe. Et ça, c'est des gens que vous devez payer. Donc forcément, vous allez avoir besoin d'avoir un peu de cash. Donc comme je l'ai dit juste avant, pour moi, la meilleure chose à faire, ça va vraiment être de commencer en dropshipping, faire un maximum de cash. Et à partir du moment où vous sentez que vous avez assez de cash, vous vous sentez confiant, essayez de basculer en marque. Donc ma recommandation vis-à-vis de ça, c'est en fait tester des produits en drop, mais essayez toujours de tester des produits qui ont un potentiel marque. Typiquement, ça va être des produits qui peuvent tenir sur la durée, des produits qui peuvent se vendre à un maximum de monde, qui ont une bonne valeur perçue, sur laquelle vous faites une bonne marge. Si vous avez tout ça, vous avez un produit qui peut potentiellement transiter en marque, si en plus les clients sont satisfaits. Donc testez-le d'abord en drop, chiffrez à fond en drop avec, et puis si jamais le produit s'y prête pour partir en marque, testez de partir en marque, ça marche pas, c'est pas grave, vous testez un autre produit en drop, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, vous allez avoir plusieurs produits winners en drop, qui vont pas tous réussir à passer en marque, mais même si vous en avez un ou deux chaque année qui basculent en marque, ça vous fait 2 marques de plus chaque année, et arrivé dans 5 ans, vous en avez une dizaine. Et une dizaine qui fait des millions par an, vous avez très bien compris ce que ça donne, et en plus, c'est une possibilité de revente qui est assez énorme. Aller revendre une boutique en dropshipping, ça va être très 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 compliqué parce que les gens savent qu'il n'y a pas de long terme
en dropshipping, alors que si vous êtes en marque, vous allez pouvoir faire valoriser votre marque, et une marque qui génère, je sais pas, 1 million par an peut se vendre plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc voilà, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments, ça dépend du marché, du produit, de la qualité, du fournisseur, ça dépend aussi de la longévité de la marque, ça dépend du bénéfice net de la marque, etc. Mais voilà, dans l'idée, une marque qui fait des millions chaque année peut se vendre très cher. Donc maintenant, vous devez vous demander, ok, mais alors comment je fais pour passer de dropshipping à marque? Déjà, première chose à savoir, c'est qu'il y a des critères. Ok, vous n'allez pas pouvoir passer 100% des produits dropshipping en marque. Le premier critère, c'est avoir un produit de qualité. Ça, c'est hyper important parce que si vous testez un produit de merde et que les clients sont insatisfaits, ça va être impossible de créer une marque même si vous avez des ventes. Comme je l'ai dit juste avant, faites en sorte de tester des produits dropshipping qui ont le potentiel d'aller en marque. Et si vous n'êtes pas sûr de la qualité du produit, allez voir les avis sur Amazon, allez voir les avis des concurrents et essayez de vous faire un avis sur le produit. S'il y a plus de 3,5 sur 5 en note Amazon, alors vous avez un bon indice sur la qualité du produit. À partir de là, moi je peux tester. Si c'est en dessous, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de regarder ce qui peut poser problème. Donc je vais regarder plusieurs fournisseurs qui ont beaucoup de commandes sur mon produit et je vais regarder s'il y a vraiment au moins 3,5 sur 5. Si vous voulez être sûr avant de tester le produit, vous pouvez même le commander pour tester la qualité. Et si vous avez plus de 3,5 sur 5, ça veut dire que le produit est bon, il n'est pas parfait, vous pouvez l'améliorer et donc vous pouvez créer une marque. Parce que en marque, ça peut être intéressant de prendre un produit en dropshipping qui marche bien, le tester comme ça et si ça marche bien, justement, allez améliorer le produit. Typiquement, vous allez utiliser les retours des clients. S'il y a quelqu'un qui vous dit je suis pas à l'aise avec le produit, il y a telle matière qui est pas assez confortable, etc. Et ben vous savez que par exemple, si c'est un correcteur de posture et que voilà au niveau des épaules on n'est pas assez serré ou la matière est pas confortable, vous savez que vous pourriez changer les sangles pour avoir quelque chose de plus souple avec un meilleur ajustement et qui puisse être plus confortable. Donc ça vous donne une marge de progression. Vous avez un produit qui est classique, qui est bien, qui a une V1, on va dire normale, qui fonctionne bien, testing c'est validé, etc. Et la qualité du produit est plutôt bonne, mais elle n'est pas parfaite. Dans ce cas-là, très bien, vous allez pouvoir prendre ce produit-là et puis l'optimiser, changer des éléments et du coup là, vous allez avoir un produit qui est unique et que les concurrents ne vont pas pouvoir répliquer aussi facilement. Deuxième critère, ça va être avoir un produit qui peut tenir sur la durée. Si vous êtes sur un produit saisonnier, ça va être possible de faire une marque, mais c'est moins ce que j'aime faire parce que du coup, vous allez créer une marque qui va tenir effectivement l'été si vous avez un produit d'été, donc juin, juillet, août et peut-être septembre si vous avez de la chance, si c'est pas vraiment un produit vacances mais plus été. Donc ça vous fait 4 mois dans l'année où vous allez avoir une marque tout le reste de l'année, le produit va pas tourner et puis après vous relancez l'année prochaine. C'est un peu moins mon style de marque. Moi, je préfère vraiment les marques qui tiennent sur l'année. Donc je trouve que c'est important d'avoir un produit qui peut tenir sur la durée. Et critère essentiel, critère numéro 3, avoir une bonne marge. Parce que en dropshipping, vous allez avoir des marges qui sont plus grandes. Vous n'avez pas de stock, vous n'allez pas vous prendre la tête avec des prestataires, vous n'allez pas vous prendre la tête avec des gens qui vont travailler autour de vous et vous n'allez pas améliorer le packaging, vous n'allez pas améliorer le produit, vous n'allez pas faire tout ça. Donc du coup, vous allez pouvoir négocier des prix un peu plus bas. Même si quand vous faites du stock, vous grattez un peu sur les quantités, grosso modo, en dropshipping, vous pouvez quand même avoir des très très bonnes marges et surtout en net parce que du coup, vous allez être tout seul à récupérer l'argent des ventes. Alors qu'en marque, vous allez avoir beaucoup plus de monde, vous allez avoir des gens qui travaillent autour de vous, ça va réduire un peu votre bénéfice net, donc il faut vendre avec plus de volume. Donc si dès le départ vous n'avez pas une bonne marge en dropshipping et que vous voulez basculer en marque, alors là ça va être très très compliqué, donc direct ça c'est non. Donc maintenant, à quel moment on peut commencer ce processus de basculement de dropshipping à marque? Franchement tout dépend, mais moi je vous conseille d'avoir testé le produit en dropshipping pendant 2 à 3 semaines au minimum avant et d'avoir eu des résultats positifs et pas des petits résultats où vous faites 100 € par jour. On parle de plusieurs milliers d'euros par jour. Si vous arrivez à faire plus d'un K-day sur 2 à 3 semaines avec des bons retours sur investissement, pourquoi 2 à 3 semaines? Pour avoir du coup les premiers retours des clients et les premiers retours des clients sont positifs, dans ce cas-là, vous êtes bon parce que vous avez fait plus ou moins 15, 20, 30 000, 40 000 de chiffre d'affaires. Donc, vous avez quand même du volume, vous savez que le produit marche, le produit il est confirmé, vous avez des bons retours sur investissement, vous avez une bonne marge. Et en plus de ça, les premiers retours des clients sont satisfaits. Donc, vous savez que vous avez un produit qui a le potentiel d'aller en marque, il chiffre bien, il y a une bonne marge, il y a tout ce qu'il faut. Je vous conseille du coup de réutiliser le capital que vous avez encaissé grâce aux premières semaines de dropshipping. Donc, soit vous avez déjà de l'argent de côté et vous pouvez passer en marque sans réinvestir le cash flow, même si c'est toujours ce que je vous conseille de faire. Ou soit vous allez utiliser le cash flow que vous avez généré en dropshipping, donc l'argent que vous avez gagné grâce aux premières semaines en dropshipping. Donc typiquement, si vous avez fait 40 000 € de chiffre d'affaires à 20% de marge, ça vous fait déjà 8 000 €. Vous gardez ces 8 000 € de bénéfices et au lieu d'aller les claquer directement, vous les réinvestissez dans votre business pour croître et du coup pour commencer à faire du stock, pour commencer à travailler avec des équipes, pour commencer à faire des packaging et améliorer votre produit. En gros, si je devais vous conseiller un budget pour commencer à créer une marque, je vous dirais qu'il faudrait entre 5 000 et 10 000 €. Bien évidemment, vous allez pouvoir créer une marque avec moins. Pour certaines marques, il va falloir encore plus, mais on va dire que
je pense qu'une tranche entre 5 et 10 000 euros, c'est vraiment pas mal pour être assez à l'aise pour créer votre première marque. En ce qui concerne les étapes pour créer une marque, je vais vous les donner une par une. D'abord, je vous conseille de créer votre propre packaging pour améliorer l'expérience client et augmenter un petit peu votre satisfaction. Ensuite, je vous conseille de faire du stock et de négocier sur les stocks. Négocier vos prix. Ne vous laissez pas avoir par vos agents, par votre plateforme ou ce que vous voulez. Essayez de négocier. Quand vous faites du stock, les agents, les prestataires qui travaillent avec vous vont pouvoir gratter quelques centimes sur les commandes avec leur entrepôt. Donc vous, essayez de gratter aussi. Ils vont essayer de faire de l'argent sur votre dos, mais vous ne devez pas seulement vous laisser faire et dire oui à tout. Essayez de gratter des économies aussi. Packaging, stock, déjà ça va être mieux. Vous allez augmenter la satisfaction client parce que si vous faites du stock, vous allez pouvoir livrer plus rapidement avec une meilleure expérience client, avec des packaging, etc. Ça va être mieux. Ensuite, créer une carte de remerciement. Donc ça, c'est une petite carte qui coûte vraiment rien. Vous créez une petite carte de remerciement où vous remerciez votre client, vous offrez un code promo pour la prochaine commande et par exemple, vous pouvez demander à vos clients via la carte de remerciement de laisser un avis sur Trustpilot par exemple en contrepartie d'une promotion supplémentaire, d'un cadeau, de ce que vous voulez. Mais voilà, essayez de faire une carte de remerciement qui à la fois augmente la satisfaction client, mais en plus permet de générer des avantages pour vous, que ce soit création d'une vidéo. Donc vous pouvez dire à votre client, on vous rembourse votre commande si jamais vous nous envoyez une vidéo de vous en utilisant le produit à l'adresse mail, machin. Et en gros, ça permet à vos clients de faire de l'UGC, donc du contenu vidéo unique, créé véritablement par vos utilisateurs qui vont partager leur expérience avec votre produit. Et tout ça, ça vous permet de l'avoir pour le prix de la commande, donc en général pas très cher. Et il va aussi falloir développer l'identité de votre marque. Donc pour ça, vous allez devoir gérer du service client et donner des directives à votre personnel au service client pour qu'ils sachent ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, comment rembourser les clients, quand les rembourser, est-ce qu'il faut être souple, est-ce qu'il faut être sévère, voilà. Tout ça, ça va être important pour gérer l'expérience client. Il va falloir aussi optimiser votre site. Donc là, commencer à améliorer votre site pour avoir un truc plus brandé, pour améliorer votre taux de conversion. Donc il va falloir vous entourer. Donc quand je dis il va falloir créer une identité de marque, c'est vraiment avoir une identité globale, que ce soit au niveau de vos packaging, de votre produit, des couleurs, de la cohérence, des emails. Tout doit être brandé pour vraiment avoir une identité et que du coup, comme on l'a dit avec la définition, vous soyez reconnaissable et qu'on vous reconnaisse dès qu'on reçoit un mail, un SMS, qu'on arrive sur votre site, qu'on voit le produit, qu'on reçoit le packaging ou autre, on sait directement que c'est vous, on a compris parce que vous êtes là, vous avez une identité qui est propre. Donc pour mettre en place tout ça, voici ce que je vous recommande de faire en premier lieu. D'abord, ça va être de créer une équipe et mettre en place des process. Donc créer une équipe, ça peut être juste mettre quelqu'un au service client, cette personne, vous la formez, vous lui expliquez ce que vous voulez. Mettre une personne qui gère vos campagnes publicitaires, pareil, vous lui expliquez le ROS minimum que vous voulez, vous expliquez le budget que vous voulez mettre, vous donnez tous vos objectifs, la personne va se charger de faire ça, une ou plusieurs personnes qui se chargent de créer du contenu pour vous, que ce soit vidéo ou créative image. Donc ça serait quelqu'un qui va charger les créatives publicitaires. Ça va être hyper important en marque de renouveler vos créatives régulièrement. Donc il vous faut quelqu'un, sauf si vous êtes capable de le faire vous-même, mais bon, voilà, ça vous risque de vous prendre du temps. Et puis voilà, essayez de définir les postes clés qui vont vous permettre d'augmenter vos revenus, d'augmenter vos bénéfices, d'augmenter vos résultats et que vous n'êtes pas capable de gérer, vous gérez pas assez bien ou qui vous prennent trop de temps. Donc typiquement le service client, c'est vraiment le premier truc à déléguer et ensuite voyez un peu ce que vous voulez déléguer ou ce que vous voulez garder en main. Déléguez pas tout dès le début si c'est votre première marque, surtout faites les choses petit à petit, ça sera préférable pour vous. Négociez les prix avec les usines et avec les agents. Comme je l'ai dit, vous allez voir que les agents vont faire de la marge sur votre dos, donc c'est normal, c'est leur business et c'est compréhensible, mais ne vous laissez pas manger. Négociez avec eux, partagez vos envies avec différents agents, vous voyez les prix qu'ils vous donnent, vous les faites s'auto-concurrencer, vous dites voilà, moi tel agent il m'a donné moins cher que toi, donc toi est-ce que tu es capable de t'aligner, il va baisser son prix, après vous dites à lui l'autre agent m'a donné un meilleur prix, est-ce que tu peux t'aligner. Grattez pas au fond parce qu'il faut quand même avoir une bonne relation avec vos agents et vos prestataires, mais ne vous laissez pas faire. Et ensuite, vraiment quelque chose qui va vous permettre de vraiment vous différencier. Rappelez-vous, la définition de la marque, c'est être reconnaissable. En gros, c'est être reconnaissable et apporter de la valeur. Donc, être reconnaissable, ça veut dire avoir un produit qui n'est pas visible partout. Donc, dès lors que vous avez un produit qui est validé, essayez vraiment de le modifier. Que ce soit modifier les matériaux, modifier son aspect, modifier sa technologie, ajouter des couleurs tout simplement. Si vous vendez un produit vêtement, essayez de créer des couleurs qui n'existent pas, des tailles qui n'existent pas. Essayez de faire des choses qui vont vous permettre vraiment d'être unique et qui va compliquer la tâche à tous les dropshippers qui vont voir votre produit et qui vont vouloir faire un copier-coller pour le tester en dropshipping. Et une fois que tout ça s'est mis en place, vous allez pouvoir passer au step suivant, c'est-à-dire tester des nouveaux produits dans votre niche, tester des différentes plateformes publicitaires, tester beaucoup de choses, aller à l'international, etc. C'est vraiment là où on bascule encore dans un autre level, mais bon, là vous n'y êtes pas encore et c'est quand même quelque chose qu'il faut connaître. À partir du moment où vous avez quelque chose qui tourne bien en marque, vous allez pouvoir scaler au maximum que vous pouvez, vous allez pouvoir commencer à tester d'autres sources de trafic, tester à l'international. Et typiquement, si vous arrivez à générer 10 000 euros par jour sur le marché français, que vous lancez aux US, au UK, en Allemagne, etc., vous allez multiplier vos
nouveaux revenus. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des centaines de milliers d'euros par jour avec une marque e-commerce. Je connais moi des marques e-commerce personnellement qui ont généré plus de 100 000 euros par jour pendant plusieurs mois, rien que l'année dernière. Et c'est quasiment impossible de faire ces résultats-là tous les jours avec les différentes plateformes publicitaires sur un seul marché. Il faut en avoir plusieurs. Donc typiquement là, c'était la marque en question dont je pense avait genre une dizaine de boutiques, une en France, une aux US, une au UK, une en Allemagne, une en Espagne, et chacun faisait son petit chiffre d'affaires et le cumul de tout ça, ça faisait plus de 100 000 euros par jour. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut atteindre des très gros résultats, parce que faire 100 000 euros par jour avec une boutique sur un marché en monoproduit, c'est quasiment impossible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment en développant tout ça que vous allez pouvoir basculer de dropshipping à marque. J'espère que vous avez compris un peu l'idée de à quel moment passer de drop à marque et quels sont les intérêts des deux. Donc voilà, si on doit résumer la vidéo, franchement, vous prenez pas la tête. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous êtes débutant, dropshipping et vous faites un maximum de cash, et une fois que vous vous sentez prêt à créer une marque, ou une fois que vous avez un produit qui a vraiment le potentiel, qui a tous les critères, qui a un bon produit, etc., là vous essayez de le basculer en marque. Sinon vous pouvez rester en drop autant que vous voulez, mais voilà, je trouve que c'est dommage d'avoir une vision un peu court terme. Au bout d'un moment, de toute façon, quand vous serez plus à l'aise et que vous aurez assez de cash, vous-même ça vous saoulera de faire du drop à répétition, tester tout le temps les mêmes produits, relancer et puis faire que des testings de drop. Alors qu'une marque, ça va vous permettre d'être un peu moins monotone. Vous allez toujours avoir des trucs à faire, vous n'allez pas être là à tester des produits tous les jours, tout le temps, etc., comme en dropshipping. Donc vous allez avoir une meilleure vision long terme, ça va être plus pratique pour vous, vous sentirez mieux, vous aurez plus envie, etc. Donc franchement, la marque, c'est vraiment incroyable. Je vous recommande vraiment de travailler dessus. Mais si vous êtes débutant, vous prenez pas la tête, faites du drop, faites un maximum de cash avec. Et une fois que vous êtes confortable avec ça, commencez à essayer de transiter tous vos produits drop vers la marque. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller encore plus loin et de réussir à créer des marques à succès régulièrement, vous avez un lien dans la description qui vous dirigera vers mon programme d'accompagnement. Il faut savoir que moi, j'accompagne des élèves de tout niveau qui réussissent à créer des marques. On a certains exemples. En ce moment, on est en train de travailler avec plusieurs personnes qui sont en train de développer leur marque. Donc ça, c'est vraiment le projet d'une vie pour eux. Donc c'est vraiment génial. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc je fais du dropshipping et on essaye toujours d'avoir cette vision que je vous ai donnée. C'est la vision que j'ai. Moi, c'est vraiment faire du drop pour faire du cash et transiter en marque dès qu'on a l'occasion. Donc c'est la vision que j'ai. Si vous avez la même et que vous voulez y arriver, vous avez le lien dans la description pour réserver un appel avec mon équipe. L'appel est totalement gratuit, il vous engage à rien. Donc on discutera avec vous pour la possibilité de vous prendre en accompagnement. On vous expliquera comment on va fonctionner. Donc si ça vous chauffe, vous avez le lien et comme ça vous aurez encore plus de chances de réussir à créer une marque à succès. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettez un petit like, abonnez-vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.